Au sommaire de cette édition, distribution gratuite de masques par l'État de Côte d'Ivoire aux populations afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Également, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a initié un don de vivres à l'Association des femmes leaders et aux artistes mandingues de Côte d'Ivoire. Et voilà pour les titres, merci de nous rejoindre. Depuis quelques semaines, la Côte d'Ivoire a commencé à réceptionner des millions de masques afin de s'adapter à la lutte contre le Covid-19. Cette semaine, l'heure est à la distribution. Ce mardi justement, s'est tenue une réunion sur la distribution à titre gratuit aux populations. Cette réunion a été présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Corona Sekongo Kofi et Maru Seri nous font le point. Pour sa première sortie officielle en costume de Premier ministre intérimaire, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a procédé à la remise symbolique des masques à titre gratuit aux populations. Les ministres de tutelle et les élus locaux étaient présents. J'invite la nouvelle pharmacie de la santé publique, la PSP, à mettre à la disposition les dotations retenues pour les bénéficiaires et par la même occasion les maires, premiers magistrats de nos communes ainsi que les responsables des fêtières à utiliser leurs canaux pour assurer la distribution rapide de ces masques. J'exhorte également les populations à s'approprier le port systématique du masque à chacune de leurs sorties et à en faire un usage correct et responsable. Sur 200 millions de masques commandés, 52 millions ont été effectivement réceptionnés par l'État de Côte d'Ivoire. L'opération de distribution de ces masques se fera comme suit. Le personnel médical va recevoir dans la période du 9 au 16 environ 3 millions de masques. Ces masques seront directement portés dans les structures sanitaires conformément donc aux instructions du ministère de la Santé. Ensuite, les forces de défense et de sécurité vont recevoir un total d'environ 2 150 000 masques pour 15 jours et ça va se faire dès le jeudi et nous allons distribuer aux différentes forces avec qui nous avons travaillé. Après, vous avez les transporteurs qui recevront 4 millions de masques. Également les marchés, par l'intermédiaire de l'UVIC aussi. Les cités universitaires, par l'intermédiaire des CROU A1 et A2. Les personnes handicapées. La police municipale, les polices municipales, les agents de mairie, les polices de districts autonomes, les agents de districts autonomes, les gardes pénitentiaires, les enfants en situation de rue, les journalistes. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, par la voix de son président Claude Daon Paulin, par ailleurs porte-parole des récipiendaires, a promis faire bon usage de ces masques. Nous voudrions donc vous assurer, Monsieur le ministre d'État, que les maires de Côte d'Ivoire, et en particulier ceux du Grand Abidjan, qui est l'épicentre de la pandémie, feront une distribution de proximité pour toucher le cœur de cible, justement pour que nous puissions ensemble lutter efficacement contre la propagation de la pandémie à coronavirus, le Covid-19. L'opération de distribution des masques aux populations débute ce mercredi 6 mai, après les forces de défense et de sécurité et le personnel soignant. Elle s'étendra sur l'ensemble de la population ivoirienne. Et toujours dans la distribution de différents produits afin de résister aux affres du confinement dû au Covid-19, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a initié un don de vivres à l'Association des femmes leaders et aux artistes mandingues de Côte d'Ivoire. Un don composé essentiellement de riz et de sucre, le tout d'une valeur de 15 millions de francs CFA. À cette occasion, Diaby Lanciné, représentant du Premier ministre, a invité les femmes au strict respect des mesures barrières et à la solidarité. Betty Kwekou et Maru Seri.
Des tonnes de riz et de sucre, le tout d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA. C'est le don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'Association des femmes leaders et aux artistes mandingues de Côte d'Ivoire. Son représentant, Diaby Lanciné, directeur général du Fonds d'entretien routier, a dit la volonté du Premier ministre à soutenir les femmes. Et il m'a chargé de vous transmettre toute sa sollicitude et de vous remercier pour le rôle que vous jouez dans la société en tant que femme leader. Et il fonde beaucoup d'espoir sur vous pour que les ménages les plus démunis, ceux des sans-voix, ceux qui sont pauvres, puissent être atteints par le geste qu'il vient de faire ce matin. Les femmes récipiendaires ont témoigné leur reconnaissance au Premier ministre, en rappelant qu'il les avait soutenues durant la période de Pâques. Pendant la Pâques, il a fait des dons que nous sommes allés donner dans les différents quartiers. Pour le Ramadan encore, il nous a appelés pour faire des dons dans les différents quartiers. Vraiment, c'est pour lui dire merci. Merci du fond du cœur. Merci pour tout ce qu'il fait. Je tiens à dire merci au Premier ministre pour le don qu'il vient de faire aux artistes mandingues. Parce que nous en avons vraiment besoin par ces temps qui courent. À côté des femmes, des dons en vivres et en numéraire ont été remis en faveur des artistes mandingues et griots de Côte d'Ivoire, représentés par les artistes Mawa Traoré, Mamis et Petit Papou. Bien qu'absent, le Premier ministre était présent à travers ces dons qui seront distribués dans les 10 communes d'Abidjan ainsi qu'à Azaguié, Bassam et Sangon. Depuis le début de cette crise sanitaire, le ministère de la Santé ne cesse de mener des actions pour sensibiliser les populations afin d'éviter la propagation de la maladie à Covid-19. Malheureusement, toujours de nouvelles personnes contaminées, mais nous restons tout de même satisfaits car les personnes guéries, il y en a. Je vous invite à présent à suivre le point du ministère de la Santé de ce mardi 5 mai 2020. Point de la situation du Covid-19 au 5 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour mardi 5 mai 2020 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 170 échantillons prélevés, soit 19% de cas positifs, 8 guéris et 1 décès. Nous avons noté la nuit dernière le décès d'un patient de 80 ans souffrant de cardiopathie au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1464 cas confirmés, dont 701 personnes guéries, 18 décès et 745 cas actifs. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a offert le 30 avril 2020 au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant du matériel de protection contre le Covid-19 en vue de freiner sa propagation. Dons en non-vivres et numéraires remis au cours d'une cérémonie placée sous le signe de la solidarité et de la lutte contre la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le récit de Pierre Tebeu. Face à l'urgence de la pandémie du Covid-19, la LONASI fait un don de 10 millions de francs CFA au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Dans la cagnotte de la solidarité, 1100 casques de protection, 24 cartons de gel désinfectant et un chèque de 5 millions de francs CFA. Draman Coulibaly, directeur général de la LONASI, a fait savoir que cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire initié par le dit ministère pour venir à bout du Covid-19. En ce qui nous concerne, la LONASI a réagi vigoureusement et pris les décisions qui s'imposent. Mais en cette période, il importe surtout de conjuguer nos efforts et de faire preuve de la plus grande solidarité. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous recevoir et d'apporter notre appui au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dans le cadre de ces actions de soutien au profit des populations cibles.
Cette pandémie qui affecte chaque jour des personnes constitue à la fois une crise sanitaire majeure qui pourrait réduire à néant tous les grands projets de développement. Pour la ministre Ramatali Bakayoko, ces dons vont, à n'en point douter, contribuer à améliorer la qualité de vie des familles démunies et les prémunir ainsi contre le Covid-19. Et aujourd'hui, ce sont les cibles du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui bénéficient des dons de la LONASI. La LONASI, par rapport à notre ministère, a fait d'importants dons bien avant le Covid. Donc je voudrais ici exprimer notre gratitude au PCA et au directeur général. Elle a saisi l'occasion pour insister sur le respect des gestes barrières pris par le Conseil national de sécurité. Il faut signaler que la LONASI, depuis le début de cette pandémie, a multiplié ses actions de soutien envers plusieurs couches de la population. Et les gestes de solidarité en cette période de Covid-19 se poursuivent partout en Afrique. Au Bénin, la branche locale de l'Organisation pour le développement économique, social et humanitaire, OIDESH, a fait don de dispositifs d'hygiène et de kits alimentaires à certains orphelinats. Suivant. L'Organisation internationale pour le développement économique, social et humanitaire, OIDESH, branche du Bénin, a effectué une descente dans quelques orphelinats ciblés de quelques localités du Bénin. Dons de sacs de riz, huile, vêtements, sucre, pâtes alimentaires, sans oublier le dispositif de lavage des mains, du savon liquide, des bavettes pour une seule cause, la lutte contre le Covid-19. En ce temps où nous ne pensons pas que nous aurons des visites depuis les villes du cordon sanitaire, vous, parents de l'Organisation internationale pour le développement économique, social et humanitaire section du Bénin, avez bravé les difficultés pour traverser le cordon et venir jusqu'à nous pour nous apporter non seulement des vivres en ce temps de confinement, mais surtout des kits de protection et de sécurité contre le coronavirus. À en croire le représentant résident, cette sortie ne sera pas la dernière pour le soutien des orphelins en cette période de pandémie de Covid-19. Nous venons d'intervenir avec du matériel de première nécessité pour sécuriser nos enfants afin de leur permettre de pouvoir respecter les règles sanitaires annoncées par nos gouvernements. Monsieur Malik, porte-parole de OIDESH Bénin, explique en bref l'objectif de l'OIDESH. L'OIDESH, c'est une organisation non gouvernementale et notre objectif, c'est d'aider des personnes comme vous qui êtes orphelins, d'accord, à ne pas vous sentir orphelins. Donc nous sommes venus ici aujourd'hui pour vous assister. Pour les mesures de sécurité, l'OIDESH vous invite à vraiment respecter l'hygiène afin que nous puissions avoir loin de nous cette maladie appelée le Covid-19. L'OIDESH Bénin promet être aux côtés de tous ces enfants qui sont l'avenir de demain. En image à présent, le Fonds monétaire international va débloquer 200 millions de dollars, environ 120 milliards de francs CFA, au titre de la facilité de crédit rapide pour aider le Mali à faire face à ses besoins urgents de financement du budget de la branche des paiements engendrés par la pandémie du Covid-19. Concrètement, ce décaissement approuvé le 30 avril dernier est destiné à soutenir les dépenses urgentes de santé et aider les entreprises et les ménages affectés alors que des mesures socio-économiques drastiques ont été instaurées pour freiner la propagation du Covid-19. Toujours à cause du Covid-19, le Niger a été obligé de revoir à la baisse ses prévisions de croissance. Le gouvernement avait prévu un taux de croissance de 6,9% pour 2020, mais se voit obligé de le ramener à 1%, a indiqué le ministre des Finances Mamadou Diop à l'issue de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA qui s'est tenue le week-end dernier. De nouvelles prévisions qui montrent clairement que l'horizon économique du Niger s'assombrit du fait de cette crise sanitaire. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Respectons les mesures barrières afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Dieu nous garde. Au revoir.